Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, du moins je n'en doute pas au vu des performances enregistrées sur le marché des cryptos. Alors vous m'excuserez si je parle un petit peu du nez, je suis malade en ce moment, mais ce n'est pas grave puisque on gagne de l'argent. De plus c'est samedi et le samedi c'est le jour de l'hebdo, donc je me dois de vous faire cette vidéo pour vous enseigner comme chaque samedi le plus pédagogiquement possible comment vous aussi utiliser ce marché de manière stratégique pour augmenter vos revenus. Au programme de cet épisode, on va dans un premier temps analyser le contexte historique et global du Bitcoin pour pouvoir déceler la tendance long terme qui peut s'en dégager en fonction de ce qui se passera ces prochaines semaines. De manière plus précise, on va analyser ce qui s'est passé ces précédents jours et où ça peut aller dans les jours qui vont suivre. Et surtout, on va essayer de faire taire certains articles de blog et certains blogueurs qui posent beaucoup de questions et qui amènent très peu de réponses. Dans un deuxième temps, on va analyser l'Ethereum et iOS. On va voir pourquoi pourquoi nous ne sommes pas sortis de position sur iOS et pourquoi nous sommes sortis de position et nous avons pris nos bénéfices sur ADA, sur Cardano. Et on finira cet hebdo là-dessus. Si cette analyse vous plaît, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires en me mettant un pouce bleu et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour être notifié des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Allez, c'est parti, on commence immédiatement avec l'analyse du Bitcoin. Alors ce n'est une surprise je pense pour personne, hein, cette grosse bougie haussière, bougie à une semaine puisqu'ici nous sommes sur un graphique en hebdo, ce qui veut dire que chaque bougie représente des séances d'une semaine. Cette semaine a été très haussière, on va analyser ça plus en détail juste après. Avant, je tiens à ce que l'on parle de l'historique du Bitcoin puisqu'il faut comprendre ses origines pour comprendre vers où on peut aller. Je pense que vous avez eu déjà des profs d'histoire qui vous ont parlé de cela. C'est important de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et concernant le Bitcoin, où est-ce que l'on va? C'est assez compliqué de définir un seuil atteignable puisque cela peut aller très loin. On peut difficilement identifier un seuil limite d'où ira le Bitcoin, puisqu'il s'agit d'offres et de demandes. Dans un marché où les actifs sont rares, en tout cas concernant le Bitcoin, c'est une valeur qui est rare, on a de la rareté par le fait qu'il n'y ait que 21 millions de Bitcoin qui soient créés, et que la quantité en circulation s'amoindrisse petit à petit. Excusez-moi. Hein. Donc, de manière historique, sur le Bitcoin, on évolue à la hausse. D'accord? Alors, c'est pas très parlant sur ce graphe. On va passer en Bitcoin dollar sur Bitstamp. Voilà, ici on aura plus d'historique. Le Bitcoin, comme l'or, comme d'autres actifs, est voué à augmenter, est voué à avoir une direction haussière. Nous pouvons le confirmer de par son passé. Depuis sa création sur la plateforme Bitstamp depuis 2011, le Bitcoin ne cesse d'évoluer à la hausse et ce, malgré les corrections enregistrées après les bulles spéculatives. Puisque cette bulle spéculative n'est pas la première. Hein. Nous en avons eu trois autres précédentes. Il y avait une bulle spéculative ici, on en avait une deuxième ici, une troisième ici et la quatrième ici. Qu'est-ce que c'est qu'une bulle spéculative? C'est tout simplement l'augmentation irrationnelle d'un actif comme ceci, donc souvent à la verticale, avant l'implosion, la vente massive de cet actif menant à une chute du cours. Donc ici, boum, c'est ce qu'on avait eu, une explosion verticale, boum, implosion de l'actif, boum, explosion verticale, boum, implosion de l'actif, ainsi de suite. Nous sommes à la quatrième bulle spéculative sur le Bitcoin. La question n'est pas de savoir quand arrivera la cinquième bulle, mais quand se placer de la manière la plus stratégique possible pour pouvoir profiter de ce nouveau puissant mouvement haussier concernant le Bitcoin. Vous voyez, si nous prenons ici, par exemple, à 200, si nous mettons une moyenne mobile à 200, c'est très parlant à 200. Donc moyenne mobile ici à 200 qui s'occupe de faire un calcul de la moyenne des variations enregistrées les 200 derniers jours. Nous sommes donc ici sur une moyenne mobile simple, on n'est pas en pondéré ou exponentielle, on ne donne pas plus d'importance à ce qui s'est passé précédemment. Cette courbe-là représente véritablement les variations du cours par la moyenne des 200 derniers jours. Et nous le voyons bien ici. Si on analyse juste cette courbe, le Bitcoin, on peut l'affirmer, évolue dans une direction haussière de manière constante. Mais même si l'on tirait ici une courbe du point A au point B, nous verrions la même chose. Cette courbe exponentielle ici, cette moyenne mobile, pardon, on va la repasser en simple. Donc, ici, on a un Bitcoin, un actif qui évolue de manière haussière depuis presque sa création, qui évolue de bulle en bulle, nous permettant d'avoir une certaine liquidité et une volatilité ultra profitable pour nos investissements. La question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que l'on rentre sur le Bitcoin? La question que certains ne se posent plus, c'est
quand est-ce que je vends mes bitcoins. Pourquoi? Parce que certains sont déjà rentrés sur le bitcoin. Effectivement, on va repasser ici. Hop, on va mettre ça en daily. Voilà ce qui s'est passé précédemment. Je voulais annoncer, depuis qu'on est rentré dans cette base large, alors on va enlever le logarithmique, depuis qu'on est rentré là-dedans, je vous en parle, et je vous dis que nous sommes dans une base large, qu'il y a une compression des prix, qu'il y a une compression de la volatilité, alors que cette fois les volumes, bien que descendant ici c'est une traction, une ligne, de manière générale quand même plus important que les précédents volumes enregistrés lors de la première contraction dans ce triangle descendant. Donc ce qui nous indiquait que il y avait quand même quelque chose qui se passait sur le marché. La volatilité s'amoindrissait, mais les volumes d'échange étaient importants. Qui dit volume d'échange important dit bon nombre d'acteurs du marché sont présents, regardent ce qui se passe et n'attendent qu'une chose, c'est de casser certains niveaux de prix. Les professionnels le savent, ces points de prix sont assez facilement identifiables puisqu'il s'agit de points pivots qui doivent être établis en fonction d'une analyse qui soit clairement identifiable et en corrélation avec la plupart de ce que les autres vont voir. Ce qui veut dire que ici, ce point pivot, je ne l'ai pas tracé par hasard. Je l'ai tracé ici parce que nous savons que tout le monde attend la cassure de ce point. Cela s'est confirmé indéniablement ici par la cassure, boum, nette, brutale, précise, mais surtout brutale de ce point pivot. Et cela s'est fait, hop, on va passer ça en 5 minutes. Cela s'est fait sur un temps très court. En l'espace de quelques minutes, vous voyez, boum, 5 minutes, boum, cassure. En 5 minutes, le Bitcoin prend plus 3,67%. Boum, les 5 minutes après. Ici, une petite vente intervient. Ici, reprise de la puissance acheteuse. Ici, deuxième prise de bénéfice. Ici, reprise de la position acheteuse. Ici, là, on a la zone de la petite consolidation qui a permis à certains de prendre leurs bénéfices et à d'autres d'avoir ce sentiment d'espoir et de se placer alors que le Bitcoin avait déjà enregistré une certaine direction, hein, et un certain mouvement. Donc ici, on a eu les vendeurs, les acheteurs d'ici qui ont pris leurs bénéfices et aujourd'hui, on reconstruit quelque chose d'haussier. Ce que je tiens déjà à analyser avec vous, c'est pourquoi ce mouvement? Pourquoi un mouvement d'une telle amplitude? La raison, elle est très simple. On va pas parler de choses théoriques, on va parler de choses pratiques, ok? De manière pratique, de manière pragmatique, je dirais même, nous avons ici un point pivot. Nous savons que la plupart des acteurs du marché vont attendre de franchir de tels points pivots pour pouvoir intervenir sur le marché de manière excessive, avec un important risque qui peut être pris pour certains, puisque l'objectif est facilement identifiable et le niveau de perte est lui aussi facilement identifiable. Donc premier facteur de ce mouvement haussier, c'est les acheteurs qui, une fois que ce franchissement a eu lieu, ont eu des ordres qui se sont exécutés de manière automatique sur leur plateforme. Deuxième chose qui s'est passée, ici sur les précédents jours, on a eu quelques zones d'ombre, quelques zones d'hésitation, peut-être des personnes qui ont shorté le marché, peut-être ici aussi, y a-t-il eu des personnes qui se sont placées en tant que vendeurs sur le Bitcoin, qui ont mis un stop au-dessus de la résistance, au-dessus de notre point pivot, ces personnes-là se sont fait sortir le stop. Lorsqu'un stop est cassé, cela veut dire qu'il y a une reprise acheteuse, même si vous ne repossédez pas l'actif sur le marché, cela se passe comme ça. Donc, les acheteurs prennent des positions, les vendeurs coupent leurs positions, ce qui redonne la main aux acheteurs, et cela emmène sur un puissant mouvement en un jour. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a évidemment une zone de doute. Est-ce que l'actif va continuer? Est-ce que l'actif va redescendre? Eh bien, cela mène à presque un doji, bien qu'il y ait un petit corps, suivi d'une autre bougie qui ne va pas avoir de grand corps et deux grandes mèches, preuve d'indécision. Aujourd'hui, les acteurs essayent de pousser le marché, de pousser le Bitcoin vers l'objectif qui est proche des 5000, l'objectif que tout le monde a identifié puisque ici nous sommes sur le support de notre précédent triangle descendant que nous avons cassé après avoir ici consolidé dans une base large. Ici, nous étions nombreux, en tout cas plusieurs, à attendre de cette consolidation une cassure par le haut. Finalement, nous avions cassé par le bas. Ici, nous avions une autre consolidation. C'était le même schéma, soit nous cassions par le haut, soit nous cassions par le bas. Cette fois, il y avait peut-être plus à attendre d'une cassure par le haut. Effectivement, nous avons
cassé par le haut de manière brutale. Maintenant, pour répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que cela veut dire que le Bitcoin est reparti pour nous refaire une bulle spéculative? Est-ce que c'est le moment de se placer? La réponse est non, pas pour l'instant. Ce que l'on va attendre du Bitcoin, c'est certaines confirmations. Vous savez, pour être le plus safe possible, il faut effacer le maximum la part de hasard et profiter au maximum de la part stratégique, d'accord? Il faut supprimer la part de hasard, la part de doute et utiliser ces indicateurs et sa rationalité pour pouvoir prendre des positions lorsqu'il le faut et pas lorsque nous en avons envie, ok? Donc concernant le Bitcoin, ce que l'on va attendre, c'est quelque chose d'assez simple à identifier. C'est comme ce que nous avions eu précédemment, une consolidation. Nous avons maintenant cassé par le haut sur le Bitcoin. Alors, on va reprendre ça. Nous avons cassé par le haut notre base large, nous avons cassé notre résistance, nous avons exactement fait ce que nous attendions du Bitcoin avec des volumes présents. Maintenant, ce que l'on va attendre, eh bien, c'est une nouvelle consolidation. Pas le bon outil. Hop. Ce que l'on va attendre, c'est une nouvelle consolidation. Alors, je vais y arriver. Comme ceci. Hop. Par exemple. Voilà. On va attendre d'avoir une nouvelle consolidation comme ça qui s'opère et qui s'identifie clairement sur nos graphiques et une cassure par le haut pour avoir la confirmation. La confirmation que l'on attend, c'est celle-ci. La confirmation que l'on attend pour pouvoir se positionner à l'achat sur le Bitcoin et profiter d'un nouveau mouvement de minimum plus de 200% et on attend des ratios bien plus importants puisqu'on attend une nouvelle bulle spéculative. Pour profiter de ce mouvement-là, il faut attendre cette confirmation-là. Donc la première étape est faite. La première étape, la cassure de notre base large, a été faite. On l'a enregistré. La deuxième étape, c'est une nouvelle consolidation qui peut intervenir sur ces niveaux de prix ou ceci, qui peut intervenir avec cette volatilité ou moindre. Ce qu'il faut, c'est attendre, on verra ces prochaines semaines, attendre maintenant qu'il y ait une deuxième consolidation. Donc cela ne se fera pas en quelques jours ou en quelques heures. Okay, donc le Bitcoin, première étape, fait. Première étape, check. La deuxième étape, c'est une nouvelle consolidation, une cassure par le haut de cette consolidation que l'on appellera un point pivot, en tout cas un nouveau franchissement haussier qui nous emmènera sur un bull market, sur un marché bullish. Concernant Ethereum, nous l'avions vu les précédents jours, ce que nous attendions c'était une cassure de ce triangle ascendant, alors intégré par le bas, du coup c'est un triangle ascendant un peu spécial, normalement c'est plus un fanion, qui est donc un indicateur de continuation de tendance, mais nous privilégions, on avait vu ensemble une cassure par le haut, c'est quelque chose que l'on avait eu après une confirmation par un petit pullback. Ici nous sommes en train de casser notre ligne de coup tant attendue et nous avons la confirmation ici par le pullback et le retour haussier. Alors la confirmation ici qui est plus difficilement identifiable puisque savoir si la confirmation intervient à la cassure de la mèche ou du corps, c'est un petit peu compliqué à définir. Maintenant, alors n'hésitez pas à sans cesse adapter vos graphiques. Vous voyez ici, hop, on a quelque chose de plus grand. Hop, ici, tac. On va pouvoir supprimer ça parce que ça c'est fait. On a un nouveau triangle ascendant, donc pareil, lui aussi intégré par le bas, qui normalement est annonciateur de la continuation d'une tendance, mais qui là a été cassé une nouvelle fois par le haut. Ce qui est un petit peu plus positif sur Ethereum que sur le Bitcoin, c'est qu'on a ici un pullback qui est en train de confirmer. Donc cela peut nous amener sur notre objectif des 180. Concernant Ethereum, je n'ai pas pris de position aujourd'hui parce que je n'ai pas véritablement la confirmation. J'ai préféré, vous le savez, privilégier d'autres actifs avec plus de rentabilité à dégager sur du court terme. Pour être totalement transparent avec vous, Bitcoin et Ethereum, j'intégrerai ces deux valeurs alors que j'ai déjà dans mon portefeuille, mais je rajouterai des fonds investis dessus lorsque nous aurons une confirmation. La confirmation sur le Bitcoin, je vous l'ai expliqué, elle arrivera lorsque nous aurons une deuxième phase de consolidation et cassure par le haut. Concernant Ethereum, ce sera le même schéma, ce sera une deuxième consolidation proche de cette zone de prix. Le premier objectif sur Ethereum, ce sera celui-ci. Premier objectif sur Ethereum, ce sera ce gros support.
Donc si nous avons une deuxième consolidation ici, mettons qu'elle intervienne ici, on a un objectif qui sera à plus 75% pour Ethereum. Sauf que, vous le savez bien maintenant, si nous avons une fracture si haussière sur Ethereum et sur le Bitcoin, cela pourrait facilement mener à une nouvelle bulle. Nouvelle bulle qui nous amènerait au deuxième objectif à plus 300%, ainsi qu'au sommet à plus 585% pour Ethereum. Et évidemment, si c'est une nouvelle bulle en construction, cela, je vous le répète, va nous amener beaucoup, beaucoup plus haut. Il y a de beaux jours à atteindre sur Ethereum, Bitcoin et le marché des cryptos. Maintenant, cela sera décisif par rapport à ce qui se passera dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est la première étape qui a été faite. On attend la deuxième étape. Concernant iOS, nous avions pris position ensemble. Faire comme ça, décidément. Ok, nous avions pris position ensemble. Après cassure, boum, de ce range, boum, nouvelle consolidation, boum, cassure, nouvelle petite consolidation, boum, cassure. Je vous avais indiqué que moi je prenais position ici. Premier objectif, nous l'avons atteint ici. Deuxième objectif, plus 39. Troisième objectif, les 50. Ok? Je ne suis pas sorti sur iOS. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est que l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1 est à plus 18 alors que le stop est à moins 10. Donc take profit 1 plus 18, stop moins 10. Cela veut dire que lorsque l'on atteint notre premier objectif, nous remontons nos stops. Ce qui nous permet, si nous revenons ici sur la zone de point mort, de sortir avec un minimum de gains, ce qui nous permet d'avoir un trade gratuit et pourquoi pas de nous repositionner s'il y a une nouvelle consolidation qui intervient sur cette zone de prix avant de recasser par le haut. Ok, donc c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, je ne suis pas sorti sur iOS. J'attends au moins l'objectif à plus 39, plus 40% et si possible l'objectif numéro 3, donc à plus 50%. Pour l'instant, les acheteurs sont toujours actifs sur iOS. Ils ont repris la main. Je ne pense pas, à moins qu'il y ait une nouvelle vague de correction ici, que les vendeurs prennent le risque de reprendre la main et de prendre des positions qui leur coûtent des frais chaque heure ou chaque jour, puisque vous le savez, hein, lorsque nous shortons le marché, nous payons des frais. C'est comme lorsque l'on prend une position à l'achat, à partir du moment où on prend un effet levier, il y a des frais qui sont appliqués. Donc je ne pense pas ici que les vendeurs ont un intérêt à se placer, je pense qu'ils seront très peu. Je pense que si les acteurs du marché, qui sont pour la majorité acheteurs, continuent à pousser l'iOS, eh bien cela nous ramènera facilement sur la zone des 6.5, donc avec notre objectif de plus 39. Voilà pourquoi je ne sors pas de position concernant iOS. Je reste en position et j'attends les plus 39 et les plus 50. Et enfin, ADA, Cardano, donc Cardano sur lequel nous avons pris nos bénéfices, cette fois nous sommes sortis. Pourquoi nous sommes sortis sur Cardano alors que nous ne sommes pas sortis sur iOS? C'est ce que je vais vous expliquer dès à présent. Donc Cardano, boum, grosse consolidation, grosse base large, on a cassé par le haut la résistance, boum. Ici pullback, ici rappel, je m'étais positionné à l'achat, je vous l'avais indiqué sur les 0.3. Quadruple 0,15. L'objectif, c'était la résistance ici, c'était les plus 26,73. On avait atteint notre objectif de cours dans la journée. Hop, je vais passer ça à 1 heure. Ici, il y a l'alerte qui a sonné. Ici, on est allé un petit peu plus haut. Ici, j'ai vendu. Pourquoi j'ai vendu sur Cardano alors que je n'ai pas vendu sur iOS? Alors pourquoi je n'ai pas vendu sur iOS? Vous le savez maintenant, j'attends des objectifs plus importants. Pourquoi j'ai vendu sur Cardano alors qu'il y a d'autres objectifs plus importants à attendre? Eh bien parce que, à la différence de iOS, sur Cardano, l'objectif le plus ambitieux a été atteint. C'est-à-dire que je me suis positionné un petit peu tard. Mon screener s'est réveillé très tard, ce qui fait que je ne suis pas rentré en position ici. Sinon, l'objectif numéro 1 aurait été cette zone de prix. Donc celui où je suis rentré en position et le take profit final aurait été celui-là. Pourquoi? Eh bien parce qu'une fois que celui-ci a été atteint, vous voyez ici la grosse correction qu'il y a eu, ici la grosse correction qu'il y a eu, on aurait pu facilement revenir s'écraser. L'objectif pour nous, c'est pas de prendre un maximum de bénéfices, c'est d'avoir un capital qui augmente dans le temps de manière durable et de manière la plus constante possible. Donc on ne va pas chercher à prendre un maximum de gains, quitte à perdre ses positions, puisqu'on ne respecte plus sa stratégie. La stratégie, si elle est clairement identifiée et qu'elle est avec un objectif qui a été défini à l'avance, il faut sortir une fois cet objectif atteint, même si on le dépasse un petit peu. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, on a cassé, on a corrigé le lendemain à la baisse. Aujourd'hui c'est peut-être haussier, mais ça aurait pu être baissier. Et là vous m'auriez dit, félicitations Benjamin. Qu'est-ce que l'on va attendre maintenant que l'on a pris nos bénéfices ici? On va attendre une deuxième consolidation. Une deuxième consolidation ou une cassure avec un pullback et une confirmation. On va attendre, quoi qu'il en soit, de recasser par le haut ici cette zone de prix. Et une fois que cela arrivera,
donc potentiellement dans les prochains jours, nous repositionnerons sur Cardano. Il faudra analyser l'actif plus en détail via notamment les vagues d'Elliott. Je pense qu'on utilisera certains indicateurs pour pouvoir définir l'objectif, mais en tout cas l'objectif numéro 1 ce sera cette zone de prix, donc on pourra reprendre position si l'on casse par le haut ici avec un objectif à plus 24% et un gros objectif à plus 100%. Vous savez ici on aime bien les plus 100%. Voilà ce que je vais attendre sur Cardano. Cardano, on a cassé par le haut ici. Boum, maintenant on va attendre une nouvelle zone de consolidation et une nouvelle cassure par le haut pour un objectif final à plus 102 euros. Voilà, les amis, désolé si cet hebdo n'était pas forcément très structuré. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, à vous abonner encore une fois si ce n'est toujours pas le cas pour être notifié des prochaines vidéos que je publie. Et moi, je vous souhaite de très bons trades. Passez tous une très bonne semaine, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.